Bienvenue sur System Power Journée, le podcast dédié à vous, les femmes musulmanes, entrepreneuses et visionnaires qui veulent faire croître votre business. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Dia, donc je le dis en diminutif pour pas écorcher ton prénom, ma chère, qui va nous raconter son parcours inspirant de femme entrepreneur. Donc, je t'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et c'était un vrai coup de cœur, donc il fallait absolument que je t'ai à l'honneur sur mon micro, tout simplement. Donc, ce que je te propose, déjà, c'est de me dire comment tu vas. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci beaucoup déjà pour l'invite. Bah, ça va, alhamdoulilah, ça va. Ça va, il fait très très chaud aujourd'hui. J'aime le soleil, ça me met toujours de bonne humeur. Donc ça va, alhamdoulilah. C'est vrai que pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas mais qui vont te voir, le sourire ne te quitte pas. Allahumma barik, et vraiment, t'es C'est rayonnante, mon ça plus fait beau toujours métier. plaisir. Oui, subhanallah. Alhamdoulilah. Ce que je propose, c'est qu'avant de rentrer, de plonger dans ton expérience, c'est que tu nous fasses une petite présentation de toi, brièvement, pour qu'on apprenne un peu à te connaître. Ok, avec plaisir. Donc Dia, c'est le diminutif de Diaraï. Donc je suis une sœur, une épouse, une maman, donc entrepreneur. Je réside en Angleterre. Et aujourd'hui, je suis coach parental spécialisé dans l'autisme. Donc, voilà. Très bien. Vous laissez la suite après. Suspense. Ouais, c'est ça, suspense. Non, mais c'est vraiment un parcours très inspirant et c'est important pour moi de le présenter parce que, comme tu sais, moi j'aime accompagner et échanger avec les personnes qui ont vraiment du sens, qui apportent du sens à ce qu'elles font. C'est hyper important pour moi Mhm, et je pense que c'est le meilleur moyen de continuer aussi dans la voie de l'entrepreneuriat, c'est de mettre du sens à ce qu'on fait. absolument. Et je sais que tu as eu un cheminement particulier et là, je vais te questionner, puisqu'on a déjà échangé un petit peu avant, et je sais que avant d'être coach parental, Ouais. tu avais une entreprise de recrutement qui fonctionnait très bien avant voilà, de te lancer dans cette activité. Mhm. Donc, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette expérience et surtout pourquoi tu as fait cette transition. Ok. Déjà, pour commencer, alors le monde de l'entrepreneuriat, c'était pas un monde qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que je le connaissais pas. Et pourquoi je le connaissais pas? C'est parce que j'avais la mentalité française. Voilà. Donc, bien sûr, avant d'habiter en Angleterre, mais j'habitais en France. Je suis née et grandie en France. Donc, voilà, moi, j'ai fait une école de commerce. Et la suite logique, voilà, tu es dans une grosse boîte, tu fais ton truc, et puis voilà, quoi. Donc après, c'est vrai que avec mon mari qui a toujours été entrepreneur, lui, il voyait que ça. Il voyait que l'entrepreneuriat et il m'avait toujours dit, is the way to go. C'est le truc à faire en fait, surtout pour nous. Donc je dis ok, ok. Et en fait, le truc c'est que j'ai voulu travailler avec lui dans sa société parce que en Angleterre, en fait, j'avais pas de famille, donc j'étais juste avec lui et avec ma fille. Et il m'a dit ouais, bon, ça serait bien en fait que tu mettes un peu les pieds dans l'entrepreneuriat et tout et tout. Et du coup, avant ça, j'ai eu une expérience de 2 ans dans une boîte de recrutement, donc en Angleterre. Et après, j'ai quitté la boîte pour travailler avec mon mari. OK? Sauf que je ne savais pas que ça allait arriver. Les clients avec qui je travaillais voulaient vraiment, vraiment continuer avec moi et non pas avec la boîte qui était rattachée à moi, en fait, avec mon employeur, en fait. Et du coup, mon mari m'a dit, bah, c'est mon mari qui m'a lancé. Il m'a dit, mais en fait, mais crée ta boîte, tout simplement. Tu crées ta boîte et tu fais ton métier bah, seul. Et du coup, tu seras toujours avec tes clients. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, j'y pensais même pas parce que c'était pas dans notre mindset hein, de français, pas du tout. Ouais, Et, complètement. du coup, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que j'ai monté ma boîte de recrutement. Et voilà, j'avais de bons rapports avec mes clients, donc du coup, ils m'ont fait bosser. J'ai travaillé sur de gros projets, franchement, c'était magnifique. J'ai adoré, j'ai adoré. Et voilà, je l'ai gardé pendant à peu près 8 ans quand même, hein. Ah Je ouais, l'ai gardé Inch'Allah. 8 ans cette boîte, hein. Et du coup, ça se passait très bien. Et la seule raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que j'ai eu justement ma seconde fille, Dialéra, qui est autiste. Et voilà, qui dit entrepreneuriat dit énormément de travail, zéro temps en fait. J'avais pas le temps, j'avais le temps de rien faire, mais j'étais quand même maman avec du coup 2 enfants. Donc là, à un moment donné, il fallait faire un choix, quoi.
Il fallait faire un choix. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté justement cette boîte de recrutement. Et après, avec l'expérience que j'ai pu avoir avec Jalera, le fait de l'accompagner et tout, après, ma personnalité, le fait que j'aime échanger, j'aime aider, et ce rapport facile que j'ai avec les autres, bah, avec tout ça, bah, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait rendre ce que j'aime déjà en business? Pourquoi pas le transformer en business? Et Mm. c'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis coach parental, donc spécialisée dans l'autisme. Voilà votre parcours. Subhanallah. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, quand on retrace un peu ton parcours, on se rend compte que finalement, on a des plans, mais que c'est jamais nos plans qui se réalisent. Subhanallah, c'est les plans de Dieu. Là, je pense que tu es Absolument. d'accord avec moi. Ouais, Et tu vois, ce que tu as fait, c'est de ton expérience enrichissante dans le business, finalement, bah, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je peux faire en fait? Maintenant, j'ai cette épreuve euh, dans ma vie personnelle, ah oui, mais j'ai aussi envie de partager à d'autres, etc. Bah, comment est-ce que je vais transformer l'épreuve en opportunité finalement? Et ça, je trouve ça magnifique. absolument. Mais je suppose quand même que dans cette transition professionnelle, tu as quand même eu des difficultés. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, c'était quoi tes principaux défis euh, lorsque tu as lancé Autisme et Solutions, qui est Bah alors ton en fait, coaching? déjà, je savais pas trop où me placer au niveau du marché parce que je suis en Angleterre. Et c'est vrai qu'au niveau de Mm. l'accompagnement en Angleterre, il n'y a rien à dire. Alors, machallah, ils sont super avancés. L'autisme, c'est pas du tout un Ouais. gros mot là-bas. Donc du coup, ça allait. Après, je me suis dit, après, voilà, naturellement, il y a énormément de personnes qui venaient vers moi pour en parler parce que je n'avais pas honte d'en parler. J'ai pas honte de parler de l'autisme. Donc du coup, voilà, certaines personnes se disaient, bah, attends, je vais lui demander et tout. Bien sûr, sur le marché français, je vais lui demander, elle a l'air de savoir et tout et tout et tout. Et en fait, c'est ça qui a fait que je me suis dit, attends, je vais travailler sur le marché français en fait, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et Donc, au début, je me disais, mais attends, je suis loin, comment je vais faire sur le marché français? Parce que je pourrais pas être là, en fait, sur le terrain. Après, c'est là que je me suis dit, mais en fait, online, en ligne, déjà. Après, la grosse difficulté, c'est aussi que bah, j'étais maman d'un enfant autiste. Il y a ça aussi. Donc, avec énormément de besoins. Et ouais. en même temps aussi, dans ma tête, je me voyais pas rester à la maison et ne rien faire. Ça, c'était le truc le fou, parce que je suis très active et puis j'aime travailler. En fait, j'ai remarqué là, hein, il y a pas longtemps, j'ai remarqué que j'adorais travailler, en fait. J'aime être active, j'aime créer, j'aime travailler. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'un petit temps de réflexion pour me dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc la difficulté, c'est aussi, j'ai pas de famille en Angleterre. Donc, avec ça aussi, c'est comment je vais faire. J'ai besoin de travailler, j'ai envie de travailler, ma fille a besoin de moi, comment je vais faire. Donc, du coup, ayant une configuration de vie qui était atypique, une fille atypique, du coup, j'ai trouvé un métier aussi atypique. Donc, j'ai Atypique. réussi à concilier tout ça, mais la Mm. difficulté, c'était vraiment comment organiser tout ça. Vie de famille, Mm. parce qu'en fait, le sujet, c'est l'autisme et ça touche oups, sorry. Ça touche ma vie personnelle en fait. Donc Ouais. du coup, Et justement, comment est-ce que ta vie, en fait, comment est-ce que ta vie entrepreneuriale, euh, où tu t'es focus justement sur cet aspect-là, comment aujourd'hui elle impacte ta vie de famille en fait? Tu vois, comment ton business, il impacte ta vie de bah, famille aujourd'hui? en fait, un impact, c'est ma vie de famille qui impacte ma vie professionnelle et ma vie professionnelle qui impacte ma vie de famille parce qu'on parle toujours du même sujet en fait. Donc quelque part, je me dis Dieu merci, je me suis pas éloignée en fait de mes priorités, c'est-à-dire de mes obligations de maman, Mm. mes obligations en tant que aidante de ma fille. Donc en fait, je suis toujours dans le truc. C'est juste que comment Mhm. organiser ça en fait? Parce que je n'ai pas le droit d'être disponible que pour les autres. Il faut que je sois aussi disponible pour ma Ouais. fille. Donc en fait, la difficulté, Ouais. c'est l'organisation et être fair, Ok. tu vois? En fait, trouver cette balance, cet équilibre. Et franchement, Cet équilibre. ok, c'est le même sujet, mais c'est compliqué. C'est assez compliqué quand même. Donc, ce qui m'aide, c'est mon mari. L'organisation aussi avec mon mari. Le fait qu'il me pousse. Et dès que c'est. Franchement, je l'appelle mon mentor, mon mari.
parce que déjà que c'est un entrepreneur, il voit un peu, il connaît ce monde en fait de l'entrepreneuriat. Il a le même langage, ouais, Ouais, on a le déjà, même c'est vrai. langage, on a le même langage et on a les mêmes problématiques. Et au niveau de l'organisation, bah, il arrive un peu à me dire, ouais, essaye de faire ça comme ça, Mm. tu fais ça comme ça. Et bien sûr, quand je m'éloigne trop, quand je suis plus trop là, il me tire. Eh, reviens, reviens aux priorités. Donc, c'est Ouais. beaucoup, beaucoup d'organisation. Je suis obligée de partager ça avec mon mari, sinon c'est pas possible. Alhamdoulilah. C'est un vrai soutien et c'est Ah d'une oui, importance capitale, je pense, d'être soutenu par sa famille et encore absolument, plus son mari. absolument. Et, euh, et tu vois, en échangeant avec toi, et puis parce que je connais Mhm. aussi un petit peu ton compte, je me dis, est-ce que euh, ta vie de famille, finalement, c'est pas un petit peu aussi ton laboratoire expérimental qui te permet à toi d'avoir la preuve que ta méthode fonctionne bien et ensuite tu la transmets, tu vois? Parce que je Absolument. pense que passer des ressources, enfin du recrutement à devenir coach parental, ça demande énormément de compétences. Donc je suppose que tu t'es formé, Oui, tu vas nous en parler, ouais. tu as pris des bagages qui sont certainement indispensables. Mais en plus de ça, ta particularité, c'est que toi, ton laboratoire, il est à la maison. Tu testes à la maison ce qui fonctionne avec ta fille. Et c'est comme ça, en fait, que ça te permet aussi de développer tes offres, je suppose. Ouais, tout à fait, parce que comme je dis, je suis mon propre avatar. Dans le business, voilà, Yes. quand souvent on se fait accompagner, on dit oui, il faut que tu trouves ton avatar. Bla. Je suis mon propre avatar. Donc je connais nos besoins. Euh, je Ouais. connais les grosses problématiques des parents qui ont un enfant autiste. Donc du coup, il fallait juste que je prenne un step back et que je me rappelle, parce qu'en fait, on avance tellement dans le truc, des fois on se rappelle même plus de ce qu'on faisait. Donc Ouais. j'essaie de me rappeler de tout ce qui s'est passé, de mon cheminement et tout. Et ben oui, forcément, ça m'aide au niveau de mes offres, ça m'aide au niveau des problématiques en fait que je cible. Parce que la problématique que je cible, c'est mieux vivre avec l'autisme. C'est vraiment ça, c'est Mm. ça le but. Parce que bon, je pense qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas en fait l'autisme. C'est un trouble neurologique, neurodéveloppemental, pardon. C'est un trouble neurodéveloppemental et qui nous suit toute la vie. Donc, on ne guérit pas de l'autisme. Voilà Ouais. pourquoi je parle de mieux vivre avec l'autisme, parce qu'il faut trouver des stratégies, mettre en place des choses qui font que on va pouvoir mieux vivre. C'est-à-dire, bien sûr, l'enfant, mieux vivre pour l'enfant, mais aussi en tant que parent, parce que ça impacte Mm. la famille. Ça impacte la famille. Donc, avec tout ça, donc avec mes problématiques sur lesquelles voilà, je suis passée, bah, j'ai réussi du coup à parler la même langue forcément que les autres parents. Donc c'est ce lien, je pense que j'ai du coup un avantage par rapport à mes concurrents, c'est parce que je sais de quoi on parle. Je sais ce que Mm. la maman ressent ici, en fait. Ce qui est indescriptible, ben moi je le sais. Sauf que des fois il n'y a pas de Ouais. mots, mais je sais ce qu'elle ressent. Je sais ce dont elle a besoin, je sais où taper, je connais les questions à poser et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment un avantage. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça. Comme tu l'as dit, il y a comment dire, les compétences, bien sûr, qui s'apprennent, hein. Donc, j'ai d'abord été coach de vie. D'abord, coach de D'accord. vie. Et ensuite, je me suis spécialisée sur l'autisme. Donc, sur l'autisme, j'ai tout vu. Ah, ouais, j'ai vraiment tout vu, tout ce qu'il y a sur l'autisme et tout ce qu'il y a autour de l'autisme, parce qu'il y a plein de troubles associés à l'autisme, en fait. Mm. Et donc, j'ai vu tout ça. Je me suis aussi spécialisée, je me suis formée pour être coach parental spécialisée dans l'autisme. C'était quand même important parce que, ok, j'ai vu des choses avec ma fille, mais je n'ai pas tout vu. Puisqu'il Ouais. y a autant d'autistes que d'autisme. Donc, forcément, il y a des tonnes de problématiques. Et Dieu merci, je n'ai pas tout vu avec ma fille. De toute façon, c'est impossible. Donc, il y a des choses aussi que je ne sais pas. Donc, moi, de toute façon, je suis dans l'optique où j'apprends tous les jours parce que j'aime apprendre. J'aime faire des recherches, j'aime apprendre. Donc, avec tout ça, oui, je me suis formée, oui, j'ai des compétences, j'ai des diplômes, j'ai des certifications. Et vraiment, je continue à me former tous les jours. Ouais, puis je pense que c'est nécessaire parce que ça Ouais, évolue absolument. constamment et que, comme tu le dis, il y a différents types d'autisme et que ton objectif, c'est vraiment d'aider bah, toutes les mamans qui viennent à toi, toutes les familles qui viennent à toi. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, tu vois, au-delà, là, toi, ton intention première, ton objectif, c'est de venir en aide à ces familles pour mieux vivre avec l'autisme. Absolument. Mais en découvrant ton compte,
tu vois, je me rends compte aussi que au-delà de ça, moi qui suis maman d'enfants entre guillemets normaux, hein, Mhm. je me retrouve beaucoup bah, dans certaines problématiques que tu évoques. Et je me dis que je suis à un stade bien éloigné encore, tu vois. Et déjà par rapport à tout ce que tu nous partages, moi, l'autisme, c'était quelque chose qui était vraiment inconnu pour moi il y a 2, 3 ans. Mhm. Et je pense que ça permet aussi bah, d'éduquer les gens qui ne sont pas touchés directement par l'autisme, tu vois, Absolument. pour que nous, ensuite, derrière, on puisse aussi bah, éduquer nos enfants bah, pour leur permettre tout simplement d'être plus à l'écoute et puis d'avoir cette inclusivité, en fait, de ces enfants autistes et de savoir comment se comporter vis-à-vis de certains comportements. Donc vraiment, moi, j'invite toutes les mamans, même celles qui n'ont pas, même toutes les personnes qui n'ont pas on va dire, de lien direct avec l'autisme, bah, à venir te suivre et regarder ce que tu fais, Mhm. parce que déjà, c'est une vraie leçon de vie. On a besoin d'apprendre à vivre avec les personnes qui sont différentes, bah, tout simplement pour les Mhm. respecter, parce que Ouais, Allah nous a fait tous différents et qu'on peut aussi leur apporter, ou on peut même leur faire du mal sans le vouloir parce que on ne absolument. sait pas, comment dire, gérer certaines situations. Donc, moi, ton compte, je le suis, je le bois, j'aime trop tes contenus. Et au-delà de ça, Merci. euh, je le sais de toute façon. Et au-delà de ça, j'ai une question à te poser, tu vois, moi qui suis maman et Ok. entrepreneur, et des fois c'est marrant quand je vois tes posts ou tes réels, quand tu poses des trucs, je me dis mais tais-toi quoi. Je suis là Ouais. à me dire j'en peux plus de la vie, je suis fatiguée, être maman et entrepreneur, c'est Trop hyper dur. compliqué et tout. Mais je me dis, mais être maman entrepreneur avec une enfant autiste à la maison, bah donne-nous ta recette quoi pour avoir ce smiley tous les jours. Machallah. Déjà, le smile, c'est parce que moi, je vis avec Alhamdulillah. Déjà, ça, Alhamdulillah. c'est vraiment mon moteur. Alhamdulillah. Et je vis aussi avec un de mes versets préférés. C'est le verset de la sourate Al-Baqarah 286 qui dit que Dieu n'impose Mm. à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, avec ça, je me dis, mais en fait, je peux le faire. Et avec ça, je me dis, elle peut le faire. Après, elles peuvent le faire. Donc, en fait, c'est ça. C'est tout, en fait. Mais vraiment, c'est tout. Et en fait, Ouais, la vie est belle. La vie, franchement, la vie est belle. Et j'essaye au mieux de porter, comme je dis, des lunettes rahmaniques. Où j'essaye de voir, en fait, la beauté dans tout. Parce qu'en fait, Dieu est beau et bon. Donc, en fait, il y a beauté dans tout. Et la beauté, en fait, dans l'autisme, c'est que, subhanallah, euh, Dieu, en fait, donc déjà, ça vient de Dieu, déjà, hein, parce qu'on remet les trucs là, dans le contexte, ça vient de à Dieu. leur place. Exactement. Donc, j'apprécie ce que Dieu m'a donné. D'une. Après, j'apprécie aussi le fait que Dieu a mis une force en moi qui fait que je peux y arriver. Et je me dis, bah, en fait, mais c'est quoi l'autisme? C'est quoi ce truc? Et quand je vois ma fille, je l'appelle le cœur avec des pieds. Parce que ce qui se dégage d'eux, franchement, subhanallah, c'est juste. En fait, j'ai l'impression que c'est l'image de ce que Dieu a voulu en soi, en fait, sur terre. Subhanallah. Tu vois comme Mm. ça que je le vois, subhanallah. L'innocence, Ouais, la nature profonde. l'amour, ouais, L'authenticité, tout ça. l'honnêteté, l'authenticité, le partage. C'est des qualités qui, juste, si on les avait tout, sans les qualités, subhanallah, mais il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas toute cette haine, il n'y aurait pas tout ça en fait. J'ai- Après, je, encore une fois, on a le droit de dire que c'est dur. Mm, bien sûr. Ça, c'est pas interdit, hein. On a le droit de dire que j'en ai marre, j'en peux plus. On a le droit. Mais il faut essayer de ne pas rester dans la négativité parce que ça aussi, Ouais. la négativité, c'est vraiment pas du tout mon truc. J'essaye vraiment au plus d'être dans la positivité. Et puis, en fait, c'est comme ça que je motive. Et je ne savais pas que j'étais comme ça. Je motive beaucoup. Mais en fait, du coup, c'est un avantage parce que grâce à ça, j'arrive à accompagner aussi des personnes qui ont Mm. juste besoin de quelques petits mots. En fait, elles ont juste besoin de ça parce que, comme j'ai Elles ont dit, tout on en a tout elles. en nous. Subhanallah. On a tout en nous. Et moi, je suis là juste pour faire ressortir
ces petites perles que tu as en toi pour te donner les clés et avancer. Donc, en fait, comment je fais? Bah, je fais. C'est ça, parce que quand on me dit, mais comment tu fais? Bah, je fais. Je fais, c'est tout. Et le jour où je pourrais plus, bah, je pourrais plus, mais là, je fais. Donc, voilà. Toi, je me prends pas la tête sur, mais comment je fais? C'est quoi la recette? Parce que c'est juste ce que Dieu m'a donné. Mm. Et je me prends même pas la tête aussi sur, mais pourquoi ma fille est autiste? Ah, parce que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose énormément, qu'on se pose tous. Mais le problème, c'est que en se posant cette question, déjà, c'est très, très, très difficile d'avoir la réponse parce que ça vient pas de nous, c'est Dieu, en fait. Mm. Et en cherchant tout ça, eh ben, on perd du temps, en fait. On perd du temps sur l'accompagnement de nos enfants, C'est magnifique ce que tu dis là. tu vois. Tu vois, on perd du temps sur une chose qu'on Ouais, peut pas alors que, changer au lieu de l'utiliser exact. à améliorer son quotidien. Ouais, Machallah. ouais. On peut pas tous être coach parce que, bah voilà, c'est parce que c'est pas possible, en fait. On a tous une excellence. Moi, je pense que j'ai trouvé mon excellence, alhamdoulilah. Mais en tout cas, on peut tous accompagner nos enfants parce qu'ils font des progrès. Ouais. C'est ça, en fait. Et il y a juste ça qu'on recherche. Moi, je ne suis pas là pour guérir l'autisme, hein, même si on en voit énormément des gourous comme ça, là, sur les réseaux. Non, ça ne se guérit pas. Let's be honest, ça ne se guérit pas puisque ça touche le cerveau. Mm. Mais les progrès sont tels qu'une personne autiste peut vivre heureuse et indépendante. Ça existe et c'est possible et c'est mon but. Inch'Allah. Pour moi, bien sûr, et pour les autres parents. Évidemment. Inch'Allah. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement toutes les personnes qui vivent justement avec des enfants autistes et qui cherchent à améliorer leur Ouais. quotidien, ou même des enfants, enfin voilà, qui peuvent on va dire, se retrouver dans l'autisme, Ouais, peu importe. Ouais, neuroatypique, par exemple. parce que dans la neuroatypie, il n'y a pas que Mm. l'autisme, en fait, il y a aussi le TDAH, il y a plein de conditions. Alors moi, je dirais à ces parents, déjà, que vous êtes la meilleure personne pour cet enfant, et cette personne et cet enfant est la meilleure personne pour vous. Parce qu'elle fait naître en vous des trucs de fou. En fait, déjà d'une. Et de deux, moi, je conseille toujours, la première chose que je conseille aux parents, c'est de connaître les besoins de leur enfant. That's it. À partir du moment où tu connais les besoins de ton enfant, ben là, tu peux y répondre, en fait. Ouais. Et le but, c'est à chaque fois essayer d'anticiper, parce qu'il y a énormément de crises. Les crises ne sont pas un critère de l'autisme, mais ça fait partie de ce qu'on voit, bien sûr, chez les enfants autistes, puisqu'en fait, ils sont incompris. Ils sont incompris, ils sont incapables d'exprimer leurs C'est une besoins. conséquence en Et du fait coup, de frustration. voilà, tout à D'accord. fait. Frustration sur nous, surtout au niveau du langage et des sensibilités sensorielles qui impactent vraiment, vraiment leur vie. Si les parents ne font pas ce travail de euh, connaître les besoins de leur enfant, ça va être Mm. compliqué. Et pour tout le monde, hein. Pas que pour l'enfant autiste, ça va être compliqué pour le parent. Parce que du coup, ils n'arriveront pas Mm. à mieux vivre avec. T'avais dit une chose un jour Ça va qui être une m'avait phase. touchée justement. Ouais. T'avais dit Mhm. que des fois tu trouvais que c'était hyper difficile, très difficile en tant que maman, mais que pour ta fille ça Mhm. l'était encore plus. Et que ça, c'est subhanallah, tu vois. Eh ouais. Non, subhanallah, bah oui. Parce qu'en fait, tu vois, voilà, qu'on reçoit toujours des oh, Ouais. Jai, mais comment tu fais? Enfin, franchement, ça doit être dur. Eh, mais Mm. bravo pour ce que tu fais. Non, mais bravo à elle. Parce que elle le vit Subhanallah. plus que moi, comme tu as dit. Et puis, c'est elle qui va être adulte dans pas longtemps. Donc, en fait, elle va encore plus souffrir. Pourquoi? Parce que la société, elle est pas prête. Ouais. Elle est pas prête d'accueillir la différence. Donc, en sachant ça, je me dis, mais c'est pas que j'ai pas le droit, bien sûr, de me plaindre, parce que si j'ai le droit, je me plains qu'à Allah, j'ai le droit. Mais il faut savoir que elle souffre plus que Mm. moi. Et des fois, toi, le fait de savoir la pauvre, tu sais, elle ne sait même pas, en fait. Dans son innocence, elle s'en rend même pas compte. J'essaye, bien sûr, de lui parler, de lui dire qu'elle est différente. Donc, on travaille dessus et tout et tout. Mais bien sûr, elle sait pas complètement. Donc, je la prépare beaucoup. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. Franchement, cet aspect-là, c'est vrai, il faut pas l'oublier. Il souffre beaucoup plus que nous. Et surtout, avant, elle était non-verbale. Jalira Mm. était non-verbale. Je n'ai même pas dit Subhanallah. son prénom. Oh my God! Je parle de Jalira depuis tout Si, à l'heure. si, C'est t'as Jalira. parlé C'est d'elle au Jalira. début. Putain.
Ou d'accord, mais je sais pas si j'ai dit Si, son si, tu prénom. avais dit son prénom. Et en fait, Jalira, d'accord. Et non-verbale. Donc, elle était non-verbale. Donc, du coup, Subhanallah. Subhanallah. la pauvre, bah, elle n'arrivait pas à se faire comprendre, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Donc, c'était ouf. Bah justement, tu Et vois, quand je vois tout ça, je me dis, on va en venir ouais, à ce magnifique projet, tu vois, parce que quand tu dis qu'elle était non-verbale, qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer, Allahumma barik, enfin, moi, je me dis que déjà, ouais, tout ce que tu nous as dit là depuis tout à l'heure, bah, ça exprime une vraie raison d'être de ton business. Un vrai pourquoi qui fait que quand tu galères, quand c'est difficile, eh ben, tu vas y aller. Et pourquoi est-ce que tu aimes ton travail? Et ça, c'est juste, je pense, essentiel. C'est vraiment clairement. l'essence plus que l'argent, puisque ce que tu veux, c'est ton investissement aussi dans l'au-delà. Et je trouve ça magnifique. Et du coup, on va en venir Absolument. à ce que tu disais par Ouais. rapport à ta fille qui était non-verbale. Et machallah, tu vois, pour voir l'évolution, en fait, tu vois, de tout ce travail que tu as effectué avec elle et comment tu peux aider aussi les autres parents Mhm. qui vivent ces situations. Et ben, aujourd'hui, je sais que tu es Mhm. sur un magnifique projet qui te tient à cœur et que j'ai hâte de découvrir et de soutenir, Inch'Allah. Donc, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, si tu veux bien, nous le partager. Alors, ça a coupé. Ah, je te La disais, fin, j'ai besoin de la. Ouais, ça a coupé, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. je te disais, par rapport à ton projet ton projet en cours en fait sur lequel tu Oui, travailles, est-ce que ouais, tu peux nous en dire quelques mots ouais, justement, Inch'Allah? oui, oui, avec plaisir. Bah, en fait, alors, c'est une idée que Jalera a eue. Alors, parce que, faut savoir que Jalera adore écrire. Alors, il y a beaucoup d'intérêt chez les enfants autistes. Il y a beaucoup d'intérêt plus, 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 plus. Il y en a qui appellent ça des intérêts restreints, mais moi, j'appelle ça des intérêts plus, plus, plus. Et Jalera est à fond dans l'écriture. Mais quand je vous dis à fond, et elle a, vu qu'elle me suit, parce qu'elle dit qu'elle fait partie d'Autisme Solutions, elle a aussi cette envie de sensibiliser. Machallah, je trouve ça très bien. Donc, vraiment, bon porte-parole pour l'autisme, hein, ma fille. Et du coup, elle m'a donné l'idée de d'écrire un livre. Mhm. Inch'Allah. En fait, du coup, là, on travaille sur bah, l'écriture d'un livre et ce serait plus une sensibilisation à l'autisme à travers plein de traits, plein de traits par lesquels nos enfants autistes passent. Donc, normalement, après avoir parcouru ce livre, normalement, il y aurait un peu plus de connaissances sur l'autisme, sur ce qui accompagne l'autisme et plus d'acceptation et plus d'inclusion. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah écoute, Donc, je travaille avec elle dessus. Bien sûr, je fais le boulot. Je fais plus de boulot, mais l'idée qu'elle a eue est tellement belle que je me dis, je suis obligée de le faire. C'est-à-dire que même si je sors un seul exemplaire, pour elle, je vais le faire, en fait. t'en auras un Donc, deuxième, et même tous Inch'Allah. les bénéfices lui reviendront. Oui, toi aussi. Tous les bénéfices lui reviendront. C'est vraiment pour elle. Et en plus, elle sait où l'argent va partir. Mm. Jalera aime aider. Donc, elle veut aider les pauvres. Inch'Allah. Voilà. Magnifique. C'est son truc. Parce elle est très dans le partage. Très, très, très dans le partage. Bah écoute, Donc, voilà. Donc, on est dessus. J'ai envie de faire tout moi-même. Parce que ouais, je suis taureau. Donc, pour ceux qui connaissent les taureaux, on est à fond. Donc, et j'aime les challenges. Donc, j'ai envie de tout faire moi-même. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Bon, même si elle me demande tous les jours, parce que là, l'impatience, ça fait partie aussi du truc. Elle n'a pas trop la notion du temps. Donc, mais voilà, je suis à fond dessus et je vais me donner une deadline. D'ici, Inch'Allah, la fin d'année, le livre sera prêt. Inch'Allah. Bah écoute, Inch'Allah. on a hâte de suivre ça et de le découvrir. Et en tout cas, ouais, moi je serai à fond derrière toi pour te soutenir parce que c'est un projet magnifique avec une belle intention. Merci, ça me fait trop plaisir. Et puis c'est aussi, je vais pas dire une concrétisation parce que c'est pas terminé, mais c'est, on va dire, une belle récompense après un beau chemin parcouru, tu vois, par rapport à tous ces efforts, Allahumma Ouais, barik. c'est pas fini. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas fini parce qu'un enfant autiste devient Ouais, adulte autiste. Donc, c'est pas fini. Le chemin, de toute façon, ce sera jamais ouais. fini jusqu'à ce que je quitte cette terre. Mais voilà, si Dieu veut, je lui donne tous les moyens pour elle vive bien. Et surtout, je lui donne l'amour de Dieu parce qu'il est éternel Exactement. et pas moi. C'est le plus important. Magnifique. Bah écoute, avant de conclure, euh,
je voulais te demander s'il y a un message que tu aimerais partager justement avec nos auditrices et en particulier celles qui traversent des périodes difficiles parce qu'on sait qu'entreprendre, Mm. c'est hyper difficile. Tu as partagé tout à l'heure un verset que je lis chaque matin presque. Parce que comme tout le C'est monde, alors, vrai. Ah, subhanallah. subhanallah, Ouais, chaque matin, bah, pour m'aider justement à me ouais. souvenir que Allah ne nous met pas des épreuves qu'on ne peut pas surmonter et que si c'est difficile aujourd'hui, on va surmonter et Absolument. demain ça ira mieux. Et j'aimerais Ouais. voilà, que tu nous partages, toi, de ton côté, un petit conseil en fait pour aider ses sœurs à traverser ces moments difficiles et à garder le cap en fait, tout Mm. simplement. Alors, un conseil, plusieurs conseils même, hein. En tout cas, donc vous l'avez en vous. Comme je vous dis, Dieu, alors que vous soyez croyante ou pas, peu importe, Dieu vous l'a donné en vous. Et ça, c'est ça. Et ça fait partie de son amour, déjà. Et faites-vous confiance. On a aussi ce sixième sens qui est vraiment réel, qui existe, où en fait on ressent les choses. Donc dès que vous ressentez cette chose, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance et vous êtes la meilleure personne pour votre enfant. Votre enfant est la meilleure personne pour vous. C'est vraiment ça le message que j'aimerais donner. Bah écoute, magnifique conclusion en tout cas. Barakallahu fik d'avoir participé à ce podcast, ça me touche vraiment et je suis trop contente parce Ouais, que Fifi, ça m'a fait trop plaisir. Moi, dès que je peux parler de l'autisme, franchement, je suis présente. Et aussi pour motiver, ouais, bien sûr, pour motiver, on en a besoin. Même moi, j'en ai besoin, hein. Donc, je me nourris à travers les échanges que j'ai. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de partage et on en a besoin. Cette communauté que ouais, j'ai construite, justement, Autisme Solution, j'ai aussi un groupe de ouais. parole où, en fait, on échange avec des personnes qui nous comprennent. Donc, C'est tellement on important. en a besoin. Ouais, ne restez pas dans votre coin. Mm, Ça ne mm. sert à rien. Et on sait tous, on broie toujours du noir parce que l'être humain est comme ça. On broie du noir, on est toujours dans la négativité parce qu'on est comme ça en fait. On est fait comme ça. Mais une fois qu'on partage, on se dit, bah, en fait, je suis pas toute seule. Ah, mais en fait, elle vit la même chose que moi. Ça Ah, change mais en tout. fait, et en fait, il y a cette réalisation, bah oui, qui fait qu'en fait, on n'est pas seul. Et on n'est jamais seul, anyway. On est déjà à la base, on est dans une communauté, celle de l'islam, qui est tellement énorme, mais on s'en rend même pas Ouais. compte. On s'en rend même pas compte, Ouais. subhanallah. Donc, ne restez pas seul, ne soyez pas seul et cherchez de l'aide. N'ayez pas honte de chercher de l'aide. On a tous besoin des autres. Tous. Absolument. En premier d'Allah. Absolument. Bah, ça, c'est comme si on n'est pas seul. On n'est jamais seul. On est toujours auprès d'Allah. Et ça, faut se le Jamais. remémorer. Jamais. Mais aussi, voilà, Allah a mis, comme tu disais, une excellence dans chacun de nous pour qu'on soit un outil les uns pour les autres. Donc, voilà, moi, Ah, j'invite toutes les sœurs qui sont touchées de près ou de loin par les problématiques liées à l'autisme à te suivre parce que, alhamdoulilah, je trouve que tu fais un travail vraiment merci. magnifique et j'invite aussi toutes les Merci. autres à te suivre parce que, justement, partager, échanger sur ces messages-là importants, bah, c'est le meilleur moyen Mhm. de lutter contre l'ignorance. Et l'ignorance est Ah, notre pire ennemi. Donc, tout à fait. est-ce que Tout à avant fait. de terminer, tu veux nous dire où est-ce que on peut te retrouver, ma chère Dia, et Alors, pour en savoir plus? on me retrouve principalement sur Instagram, où je fais beaucoup de stories en voiture. Donc, Instagram, autisme.solution avec un S. Donc, sur Instagram. Et j'ai aussi un site web où on peut voir un peu ce que je propose et la galerie de tous les produits que je propose aussi, parce qu'il y a des formations. J'ai pas dit que je propose aussi Oui. des formations au-delà de l'accompagnement et des ressources aussi. Donc, mon site web, c'est www.autisme-solution avec un s.com. Eh ben, alhamdoulilah. Et j'essaie de répondre à tous les DM. Ouais, je sais que tu es très, J'essaie. très, très généreuse en temps, en tout cas, et en information, donc Allah te récompense. Eh ben, en tout cas, Amin, je Najmaïn. te remercie, ma chère Dia, d'avoir été présente. C'était vraiment un réel plaisir et je suis sûre que ton parcours va inspirer énormément de sœurs. Et puis, j'espère que tu pourras aider encore davantage de familles à vivre mieux avec l'autisme. Inch'Allah. Avec plaisir. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à toi.
d'avoir pensé à moi, d'avoir mis la lumière sur l'autisme, sur mon parcours. Et chapeau à toi aussi pour ton parcours. J'aime bien ce que tu fais, j'aime ce que tu proposes. J'aime bien ta pêche aussi, machallah. Et comme je t'avais dit, tu es à ta place et ça se sent. Ça se sent quand on est à sa place. Barakallahu fik, ma sœur. Donc, qu'Allah t'accompagne. Amin Ajmaïn. Amin. Salam alaikum à tout le monde. Merci à tous. Ah, c'est Avec cool. à tous. Eh ben voilà, on a tenu 35 minutes, c'est génial. Ah ouais, Pas mal. dis donc. Ouais, attends, je vais... Bah,